Il se trouve que votre voisin d'écran, Benjamin Farley, avec A0, est assez adjacent comme préoccupation. Ce n'est pas exactement la même chose, mais vous, vous êtes intéressé au Québec à nos espèces exotiques envahissantes. Pour ceux qui n'auraient pas un chalet sur un lac et qui ne savent pas de quoi on parle, qu'est-ce que sont ces espèces exotiques envahissantes? Et bonsoir. Bonsoir. En fait, une espèce exotique envahissante, c'est une espèce qui a été introduite en quelque part et qui n'est pas dans son dans son habitat naturel. Habituellement, ce qu'on remarque, c'est que quand une espèce comme ça arrive dans un lac ou dans un cours d'eau, ils monopolisent, ils prennent beaucoup de ressources naturelles qui en laissent moins que d'autres, donc ça nuit beaucoup à la biodiversité. Et il y a deux manières d'introduire ces espèces. Pour ce que j'en comprends, là, il y a les bateaux qui peuvent se déplacer, et souvent d'un plan d'eau à un autre ou à travers une rivière, et les tuyaux. Vous, ce qui vous intéresse, je pense, avec votre projet, c'est les tuyaux. Oui, en fait, on s'attaque à deux côtés. Le premier, c'est l'extérieur, comme on peut voir sur cette image. Et on s'attaque aussi à l'aide d'une technologie qu'on a développée à de la tuyauterie interne, qui est les ballastes, les viviers et les fonds de cale. Est-ce que le... Allez-y, continuez, continuez. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est ça, selon des études, c'est que plus de 50% des introductions ont été causées par la tuyauterie interne. Donc, quand tu vas dans un lac, disons, tu remplis tes ballasses avec l'eau de ce lac-là, tu vas aller dans un autre lac après, et l'eau qui va rester, quand tu vas vider tes ballasses, ça va introduire les espèces dans l'autre lac. Et c'est comme ça, évidemment, qu'on contamine, je ne sais pas si c'est l'expression qu'on doit employer, un lac qui autrement aurait pu être pur et pas envahi. Pour l'instant, je crois que vous êtes à l'essai dans deux communautés, Magog-Saint-Donat. Est-ce que c'est à partir de là que vous tirerez des conclusions? Oui, en fait, Magog-Saint-Donat, on avait donné ces municipalités-là au début de l'été. Finalement, depuis, on a aussi testé à Sherbrooke, à North Atlee et à une dizaine de villes en Abitibi, donc dans l'OBVT. Donc, ça fonctionne bien. Oui, à date, tous les tests se sont bien passés. Donc, on est très positif et on a hâte pour la suite. Continuez de l'être positif, toute votre bande.